cœur qui appelle. Wow, quelle chaleur, j'aime beaucoup cette chaleur parce que quand on a le coup de fil de France, ils nous disent qu'il fait là-bas -2, -3. Ils sont avec les manteaux, ils sont avec. Ils savaient que j'allais venir autrement. Bon, c'est pas grave. Mais cette chaleur, j'aime bien parce que c'est une chaleur naturelle. C'est une transpiration pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour toi ce soir. Amen. J'ai changé carrément mon message au cours du chemin. Ce message qui a été prévu pour son amour de Lucien. Je lui ai donné ça, je vais vous donner ça ce soir. Amen. Avant de commencer, je voulais d'abord vous saluer. Je suis Boris Ngolobi. Je suis le pasteur de l'église Flamme de l'Espérance à Lyon. Donc nous sommes en vacances parce que j'ai épousé une Camerounaise. Ma femme n'est pas là parce que depuis hier, c'est pas la grâce de Dieu que je suis parmi vous. Parce que je suis très malade, très affaibli. J'ai perdu plus de 5-6 kilos en 2 jours. Nous avons fait 10 heures de voyage de Bolo jusqu'à Yaoundé. 10 heures, on n'a pas compris pourquoi. Et mon fils hier était fatigué, on est arrivé à l'église hier très en retard. Mais je vois l'obéissance qu'il y a en Afrique. Je vais vous dire une chose, vous savez, vous avez une grâce. Parce que beaucoup de personnes croient que tout se passe bien en Europe, tout se passe bien en France. Mais vous avez une grâce en Afrique et nous on n'en a pas. Parce que le Dieu d'Afrique ne cherche pas à aller en France, mais ton Dieu qui est ici. Commence d'abord par travailler avec lui ici, après il va te propulser. Amen. Parce que la Bible déclare que cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout nous sera donné après. Donc vous avez la citation de ma femme, une très belle Camerounaise. C'est la plus belle, je suis jaloux. Donc je ne vais pas être là parce qu'elle est très fatiguée aussi, avec le bouffée de chaleur et le petit. Donc du coup je dis je vais passer quand même la citation de la part de ma femme. Et vous avez aussi la citation de la part de l'église. Et la femme d'Espérance sur Lyon. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Vous avez fait le bon choix. Dis à ton prochain, dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, que tu as fait le bon choix d'être dans ce salle. Alléluia. Amen. Je dis que si vous êtes là, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui a permis que tu puisses être là au Cameroun, à Douala, en ce lieu, à ce moment-ci. Parce que si nous faisons juste un petit tour à l'hôpital, que nous voyons combien de personnes sont en train de fermer les yeux, maintenant même que je suis en train de vous parler, qui sont en train de mourir, qui sont en train de partir. Beaucoup de personnes sont en train de mourir maintenant, mais toi tu es là. Beaucoup de personnes maintenant ont besoin qu'on les soulève, qu'on les accompagne, qu'on les fasse manger. Alléluia. Mais toi, tu es là. Tu as les 2 yeux, tu as les membres de ton corps. N'est-ce pas une grâce? Pourquoi tu veux aller en France? Pourquoi tu veux avoir plus que ça? Amen. Mon message n'est pas de pouvoir avoir un visa pour aller en France, je suis désolé. Mais ce soir, je vais vous parler de quelque chose de particulier. Déjà, je suis dans la joie parce que je me vois. Parce que pendant que le Seigneur te bénisse en Dieu. Vraiment que Dieu te bénisse, qu'il donne. Amen. Parce que les gens donnent leur salon pour les coupés décalés, pour les danses, pour les fêtes mondaines. Mais quand on danse à la maison pour le Seigneur, on fait comme ce que Tabitha a fait, en recevant Paul chez elle. Et son nom a été marqué dans le livre. Il y a 3 ans, plus de 3 ans et demi, et presque 4 ans, nous avons passé des prières à la maison. Nous avons prié à la maison pendant 3 ans et demi. Je n'avais plus de vacances, je n'avais plus de week-end. Parce que le week-end en France, c'est quelque chose de très important. On travaille toute la semaine et le week-end, c'est les enfants, les amène au bar, les amène à faire le jeu et tout. Mais le dimanche, nous, on n'avait pas ce temps-là. Le culte commençait chez moi à 15 h. Donc le matin, il faut lever les enfants plus tôt, faire à manger, préparer le salon, on levait tout et je transformais le salon. Et les voisins sont capables de pouvoir appeler la police lorsque les bruits dérangent. Donc pendant 3 ans et demi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on n'a jamais eu la présence de la police. Amen. 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 Parce que pendant nos prières, on priait pour eux aussi, les voisins.
Donc, ce que vous êtes en train de faire, je vais te dire une seule chose. C'est-à-dire que tu es en train de marquer l'histoire de ta vie. C'est-à-dire que lorsque demain, quand vous irez dans une salle, la vidéo, là, vous aurez peut-être un exemple. Vous verrez, tu te rends compte, lorsqu'on était au salon chez toi, pasteur, et tu vas être fier de dire oui, je fais partie de l'église qui a été construite à partir de moi, à partir de ma présence. Donc sachez que vous n'êtes pas là par hasard. Si vous êtes là aujourd'hui, parce que Dieu sait que vous avez été disponible et qu'il vous a choisi pour que vous fassiez partie de l'histoire de cette église. Donc sachez que ce soir, la Bible dit que ton nom va être inscrit dans le livre de vie. Amen. Ce soir, tu vas faire partie des personnes qui ont créé cette histoire avec le pasteur. Amen. Amen. Je vais parler ce soir de ce qu'on appelle le plan du maître pour l'évangélisation. Le plan du maître pour l'évangélisation. Waouh! Ça tombe bien parce que vous êtes là ce soir. J'ai pris comme passage, j'ai pris deux passages. Si quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît, tout simplement le livre de Ephésiens. Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Et la deuxième personne nous prépare 2 Timothée, chapitre 4, juste le verset 5. Je réitère. Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Et deuxième personne nous lira 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 16. Le nom de Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés de tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en tout égard en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Amen. Quelqu'un peut nous lire le deuxième passage? 2 Timothée chapitre 4, verset 5, je lis au nom de Jésus. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. 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 Donc si nous voyons ces deux passages, nous nous rendons compte que ici, je vais vous parler ce soir de ce qu'on appelle le plan du maître pour l'évangélisation. Alors, on a souvent l'habitude de voir là pour l'instant, je pense qu'il a Yaoundé, Renard Banquet. C'est son travail, hein, il fait ça, il parcourt les pays, Dieu lui a donné cette place-là de le faire. Et à chaque fois, quand le pasteur Richard vous convie à des séminaires ou bien à des conventions, pasteur Richard, voilà, on est encore à une église, pourquoi il veut faire une convention, pourquoi il veut faire un séminaire. Oh, le pasteur Richard, il croit déjà arriver, il n'a pas encore le même niveau que Renard, il n'a pas encore le même niveau que Nobuchou. Je vous demande de faire attention à ce que vous dites pour un nom de Dieu. Parce que Renard Banquet n'est pas plus grand que lui. Parce que le Dieu qui est en lui, c'est le même Dieu qu'en Renard Banquet. Qui sait encore? Parce que Renard Banquet, vous ne le connaissez pas. Et lui, vous le connaissez. Vous êtes avec lui, vous le côtoyez. Vous partez à des grandes conditions, vous partez, vous payez vos billets, vous vous motivez à partir. Mais ne partez pas loin, la réussite est là ici. Le bonheur est ici, la réussite est entre vos mains. Quelle était donc la
stratégie de Christ pour répandre l'évangile? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure à partir de ces deux versets. Quel était son objectif? Et est-ce que notre activité de l'Église accomplit les buts fixés par le Seigneur, notamment la grande mission laissée dans le livre de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20 qui dit: alors Jésus rapprocha d'eux et leur parla ainsi: j'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-les à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Wow. Donc le plan du maître pour l'évangélisation, premièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méthode de Jésus n'était pas de pouvoir mettre en place un système. Ce n'était pas de mettre en place un système pour dire on va faire comme ça, je vais faire comme ci pour gagner des hommes, pour gagner des âmes. La Bible dit que le premier choix, le plan que Dieu, que le Seigneur lui-même a mis en place, c'était d'abord de choisir des hommes. Donc le plan du maître pour l'évangélisation a commencé d'abord par le choix. Alléluia. Amen. Donc Jésus a d'abord choisi des hommes. Et pourtant la Bible nous dit que Jésus avait le pouvoir qui lui a été donné sur la terre comme au ciel, sur le ciel comme sur la terre. Il pouvait faire tout, il avait besoin de personnes. Il pouvait claquer seulement des doigts comme ça, des milliers de personnes se convertissent. Il pouvait faire des miracles sans même être accompagné. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il a commencé d'abord par choisir les hommes. Voilà pourquoi vous êtes là ce soir. Amen. Vous avez d'abord été choisis. Parce qu'une église n'est pas ce que nous voyons. Une église n'est pas le bâtiment que vous voyez, des grandes salles. Une église n'est pas un bâtiment avec la chorale, avec plein de choses, avec l'instrument. Là où deux personnes sont venues en mon nom, je suis parmi elles. On n'a pas dit dans un lieu quelconque, mais là où vous êtes réunis. Donc une église, ça commence à partir d'un choix. Le Seigneur lui dit que Dieu ajoutait chaque jour qui passait, n'est-ce pas, des âmes sauvées à son église. Donc ça veut dire que vous avez été d'abord choisis, vous avez été sauvés et vous avez été ajoutés à l'église qui forme le corps de Christ. Donc Jésus n'a pas mis en place des stratégies pour atteindre la multitude. Il a appelé les hommes que la foule allait suivre. Vous prenez tout, vous dites sur le pasteur. Ah, le pasteur ne prêche pas bien. Ah, le pasteur, il y a un pasteur qui est venu de France. Ah, on va venir parce qu'il va prêcher bien. Ah, notre pasteur est comme ci, notre pasteur est comme ça. Non. Il faut élever votre pasteur. Il faut croire en nous. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'accorder. Parce que vous faites semblant d'aimer votre pasteur, mais derrière, vous le critiquez. Ça veut dire que vous empêchez la chaîne, le maillot de l'esprit de se manifester au milieu de vous. La Bible dit que Jésus n'a pas mis en place des stratégies. Il a plutôt choisi des hommes et des femmes qui vont atteindre la multitude des personnes. Ça dit que c'est vous qui allez faire de sorte que cette église soit remplie. Parce que c'est par votre témoignage que les gens vont venir. Vous savez combien de fois les gens ne viennent pas à l'église à cause de votre comportement, à cause de mon comportement? On voit toujours le pasteur. Il y a beaucoup de personnes ici parmi nous. Si on va chez vous, à la maison, on voit votre caractère, la manière de faire. Même vos propres enfants vous craignent. Même votre propre mari, votre propre femme. Ah, il arrive. Il y en a qui ont des surnoms de shérif. Le shérif arrive. Mais quand vous êtes à l'église, vous êtes doux, vous êtes calme, vous faites semblant de plaire à l'homme. Non. L'église, ça commence depuis chez nous. Quand je pars de chez moi pour venir à l'église, parce que j'ai été choisi par Dieu. Et non par Richard, ni par le sien. C'est Dieu qui m'a choisi. Elle dit qu'il m'a choisi au milieu d'une génération perverse et corrompue. Il m'a mis de côté, il m'a brisé. Il me demande de briller comme un flambeau dans le monde. Je suis la lumière. Parce que Dieu qui habite en moi est lumière. Je suis le sel. Là où il n'y a pas le sel quand j'arrive, c'est mignon. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas la lumière quand j'arrive, ça éclaire. Amen. Amen. Donc les hommes que Dieu a choisis, c'est ces hommes-là que la foule va suivre. C'est toi que la foule va venir. C'est par ton témoignage. C'est par ce que tu fais. C'est par ta vie de prière. Que les gens vont dire, waouh, Iguette a changé. François a changé. Regarde son comportement. Regarde comment il se comporte maintenant.
Moi j'ai été danseur, moi j'ai dansé avec Espoir Musical, j'ai dansé avec dans le monde, j'ai fait le football au niveau. Mais le jour où j'ai rencontré le Seigneur, j'ai commencé par enlever le boucle d'oreille, j'ai commencé par changer ma coupe. Et pourtant, avant, on me disait, encore toujours, quand quelqu'un met le boucle d'oreille, c'est que c'est un voile. Non, c'est un style, les gens ont leur style, et tout et tout. Et quand tu rencontres l'homme des Galilées, personne n'a besoin de te dire, enlever ci, de faire ça. Amen. Tout simplement, tu te dis non. Je suis un être spirituel. Je suis une femme distinguée. À partir d'aujourd'hui, ce corps doit mettre les choses de valeur. Amen. Je ne donnerai plus ma virginité, je ne donnerai plus ma sexualité à n'importe qui. Parce que je deviens un ambassadeur de Christ. Je deviens une femme mise de côté. Je deviens une femme qu'on va courir. Quand tu arrives quelque part, quand tu entends les talents, quand les gens se retournent, disent waouh! Qu'est-ce que c'est elle? Qu'est-ce qu'elle est belle? Parce que l'onction de Dieu nous rend beau. L'onction de Dieu fait de sorte que les gens nous regardent. Parce que l'onction de Dieu attire. Amen. Mais à chaque fois quand tu arrives quelque part, est-ce que tu fais cet effet-là? Ah, il est arrivé, la congotienne. Dès que tu arrives, chacun se lève son bras. Et moi je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Un chrétien ne doit pas faire peur. Non. Un chrétien, quand ça arrive, il dit, ouh, maman parle, ma soeur parle. On va t'écouter. Parce que tu détiens la vérité. Parce que tu as la marque de Dieu sur toi. Parce que tu as été choisi par Dieu lui-même. Et Dieu a mis sa marque sur toi. Quand tu arrives quelque part, on doit savoir que ça, c'est un chrétien choisi par Dieu. Par ton comportement, par ton habillement. On ne peut pas te confondre avec les gens du monde. Les chrétiens devaient apporter la distinction. Vous allez dire, mais pourquoi le pasteur Richard fait ceci, fait cela, nous sommes encore en maison? Mais non. Moi, pendant 3 ans et demi chez moi à la maison, on prêchait. Oh, j'ai béni le Seigneur pour ce que l'homme de Dieu fait. Voilà, c'est ce qu'il faut valoriser le Seigneur. Il n'y a pas à dire, comme on est à la maison, on va faire ça comme ça, on va mettre... Non! Il a une vision déjà de votre terre. Il est en train de voir que le mur là va pousser. Amen. Spirituellement, si vous ne le voyez pas, je vous dis, je serai en France, je vous appellerai un jour, je vous dirai, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, mais non, mais pasteur, ça ne va pas. On ne peut plus. On n'en peut plus. Il n'y a plus de place. Amen. Vous avez raté l'occasion de dire Amen. Amen. Oh, c'était Jésus n'a pas cherché à influencer la vie religieuse de son temps comme un objectif. Il voulait former d'abord les futurs leaders de son Église. Des hommes dont la vie aurait ensuite une signification jusqu'à dans l'éternité. Donc, l'Église ne se construit pas à partir de tes talents à toi, mais à partir du dépôt de Dieu. Parce que nous sommes administrateurs, nous sommes secrétaires, nous sommes femmes. Parmi nous aussi, il y a des femmes au travail qui font peur. Ils sont peut-être directeurs, les hommes sont directeurs, ils sont responsables par-ci par-là. Mais ce n'est pas ça qui fera de toi un homme ou une femme de Dieu. Ce qui fait de toi un homme ou une femme de Dieu, c'est le dépôt que Dieu a mis en toi. C'est ça qui va te valoriser. Donc, Jésus n'a pas dit, écoute mon frère, toi tu es où? Moi je suis presbytérien. Ah, les presbytériens aussi, il prie comme ci, il prie comme ça. Frère, viens à l'église, notre pasteur Richard, il prêche bien, il fait ceci. Non. Ne faites pas la publicité de Richard. Ne faites pas la publicité de l'église. Mais c'est par votre comportement, c'est par votre attitude que la personne va voir, va dire, waouh, tu pries, je vais venir à ton église. Amen. Parce que Jésus n'a pas influencé la vie. Est-ce que vous avez vu, même dans le film de Jésus, un jour Jésus a dit, tu pries où? Tu vas où, dans quelle église? Est-ce que votre église est grande? Est-ce qu'il y a la chorale dans votre église? Le Seigneur te bénisse, mon frère. Est-ce que Jésus a cherché à savoir si il priait à la maison ou on priait où? Non. Pourquoi vous passez votre temps à d'abord dire non? On attend d'abord lorsqu'on sera dans une salle, là je vais inviter les gens. Il faut que j'attende d'abord lorsque l'église va grandir. Et c'est que tu as une vision petite. Il faut que vous partez d'ici en disant qu'il n'y a plus de place. Ne partez pas de la maison pour vous comparer aux autres. Parce que le projet, le plan que Dieu a donné à chacun de nous, ce n'est pas le même plan qu'il a donné, la vision, la révélation qu'il a fait à son serviteur Richard. Donc, on ne peut pas se comparer avec d'autres églises. Parce que nous avons notre vision, notre manière à nous de grandir. Chacun de nous a élevé son enfant selon ses moyens. Tu ne vas pas dire non, comme l'autre là-bas a acheté les jouets, mais Noël arrive, là vous allez voir. Les enfants vont être tristes. Parce qu'ils vont voir les jouets que les enfants ont là et ils n'ont pas les mêmes jouets. Est-ce que l'importance des Noël, c'est les jouets? On parlera de ça demain à l'église. Donc, il ne faut pas influencer la vie religieuse des autres. Donc, le plan du maître pour l'évangélisation, c'est d'abord de témoigner, de dire tout simplement qui nous sommes.
Quand tu rencontres quelqu'un, la meilleure des choses, qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle Monsieur Inkel. Je m'appelle, comme moi j'habite dans un quartier pauvre là, mon nom s'il n'est pas bien, ça me fout la honte, mon nom. Non! Je m'appelle Boris Ngololi. J'ai tel âge avec assurance. Et je confirme qui je suis, avec autorité. Parce que Christ en moi, ça reflète la gloire de Dieu. Des hommes qui veulent apprendre. Ici, le pasteur Richard veut des hommes qui veulent apprendre. Pas des hommes qui vont venir juste pour dire « Ah, je fais partie d'une église aussi. Ah, il y a une église qui est dans notre quartier, et de temps en temps j'y vais. » Non, on ne veut pas que tu puisses te comporter comme tout le monde qui va à l'église. C'est devenu comme une habitude. Tout le monde vient à l'église comme une habitude. Quand les gens vont au mariage, ils prennent le temps d'acheter une nouvelle robe, ils prennent le temps de préparer ces mariages-là, de se faire beau, de se faire belle. Et quand on vient à l'église, oh, une petite douche vite fait, on fait un petit peu remplir. Non! Il faut se faire beau, se faire belle. C'est-à-dire, je viens à la rencontre du Seigneur qui est au-dessus de tous les dieux. Amen? Amen. Donc, les hommes qui viennent apprendre pourquoi? A priori, ces hommes ne sont même pas des hommes clés. Ils ne sont ni juifs, ni camerounais, ni boulou, ni bassa, ni les hommes riches, ni les hommes diplômés. Mais ce sont des gens galilées, des gens que le Seigneur a choisi lui-même. Donc, aujourd'hui, vous n'êtes pas là parce que vous êtes bassa. Vous n'êtes pas là parce que vous êtes à Douala. Vous n'êtes pas là parce que vous habitez ce quartier, pardon. Vous n'êtes pas là parce que vous faites partie de la famille de pasteur Richard. Non, il faut enlever cette idée. Vous êtes là parce que Dieu vous a choisi. Vous êtes là parce que Dieu veut que vous soyez un canal par lequel il va passer pour bénir le peuple. Amen. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu a voulu, parce que Dieu pouvait t'enlever. Regarde même le jour où tu es venu. Tu sais combien de personnes sont mortes ce jour-là? Et des bébés qui n'ont même pas crié, qui n'ont même pas pleuré. Ils sont sortis tout morts déjà. On a tapé, on a fait des trucs, rien. Et moi, ce jour-là, peut-être qu'on m'a donné une petite fessée. J'ai crié haut et fort. Et je suis là pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce ne sont pas seulement par rapport à notre ethnie, ce n'est pas par rapport à notre quartier, ce n'est pas par rapport à la relation que j'ai avec le pasteur Richard que je viens là. Parce que le jour où Richard va mal te parler, tu vas dire, ah, il m'a mal parlé, je viens faire son église. Beaucoup de gens le font. Si je suis là dans cette église, que le pasteur Richard me parle mal ou pas, ou soit c'est lui qui partira, mais pas moi. Parce que l'église ne lui appartient pas. Amen. Je viens dans la maison de mon Père. S'il veut, lui-même, il n'a qu'à me prendre et me mettre dehors. Et il m'attend pas ton Seigneur. Qui me parle mal ou qui me parle pas mal, on ne vient pas à l'église pour faire des amis. S'il fallait se faire des amis, on va dans les associations, dans les clubs, où on fait ce qu'on veut dans les cantines, si vous voulez. Mais ce n'est pas ici qu'on est venu pour faire des amis. On est venu ici pour construire une famille. Amen. On est venu ici pour être ensemble, pour se supporter. Hey, ma soeur, on ne peut même pas te marcher sur les pieds. On ne peut même pas te parler, on ne peut même pas te faire des remarques. Bon, comme l'église est encore petite, je vais voir, quand je ne vais pas venir, on va voir là où il va avoir encore du monde. Le pasteur avance. Le pasteur a sa bénédiction. Il n'y a que toi qui reste là. Qui passera ton temps à pouvoir chercher encore d'autres serviteurs de Dieu. Tu iras là-bas, les serviteurs, vous pouvez payer pour moi. Vous allez où à quelle église? Ah, mais j'allais à... Oh, donc tu n'es pas une chrétienne sérieuse quand même. Tu n'es pas une chrétienne sérieuse, tu fais des églises en église, tu cherches même quoi. Ils étaient enseignants, honnêtes, reconnaissants en leurs besoins, ayant des grands cœurs. Ces hommes pouvaient se laisser façonner en nouvelles personnes. Il faut que vous soyez enseignants. Pour que l'Église puisse grandir, il faut des chrétiens qui sont enseignants. C'est ce que vous êtes en train de faire. Je bénis les personnes qui prennent des notes. Vous venez à l'église des fois comme habitude. Oh, on sait déjà ce que le pasteur va dire. Après la modération, après l'adoration, ça sera la louange. Après la louange, ce sera ça. Bon, je sais déjà la manière de prêcher le pasteur Richard. Quand il parle, il dit comme ça. Je n'ai pas besoin de noter, je le connais très bien. Non. Quand vous notez, c'est une manière, ça veut dire que vous prenez au sérieux. C'est que le Seigneur est en train de dire. Parce que je ne mets pas en cause votre capacité intellectuelle à savoir maintenir les choses. Mais il faut noter les choses. Ce qu'on vous apprend aujourd'hui, c'est parce qu'on les a notées. L'église maison, ça veut dire quoi? Je vais ouvrir une parenthèse. Parce que j'ai beaucoup, la vision que Dieu m'a donnée, c'est de développer les églises maison. J'ai commencé la flamme d'espérance en maison. Parce que je suis allé dans les églises, toutes les églises aujourd'hui, c'est mon église. C'est moi qui ai commencé. Tu fais pas ci, tu fais pas ça. Waouh! Un mois, j'ai dit, mais Seigneur, tu dis que la moisson elle est grande.
Mais quand je viens, le pasteur ne veut pas que je travaille. Mais quand je viens là, le pasteur dit que c'est mon église, c'est moi qui ai commencé. Quand je viens, le pasteur dit que non, 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 ici, on doit faire comme ça, pas autrement. Vous savez, quand vous êtes dans une église où on ne vous permet pas de vous exprimer, ne vous énervez pas. Vous savez, une lumière, même si tu l'éteins, même si tu le caches comment, même à travers les doigts, là, on va savoir qu'il y a une lumière quelque part. Amen. Personne n'a le pouvoir de l'étouffer. Reste toujours tranquille, sois enseignable. Reste honnête. Sois courageuse. Sois courageuse. Continuez à prier à l'homme. Continuez à chercher la face de Dieu. Un jour, vous allez voir, Dieu va prendre la personne qui s'oppose à toi, là, va le mettre derrière. Va le prendre derrière, va le mettre devant. Et c'est toi qui vas l'enseigner maintenant. Sois honnête, tout simplement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ces hommes qui étaient honnêtes, qui étaient prêts à être façonnés, qui avaient des besoins, parce qu'ils avaient les grands cœurs, ils ont eu la tâche des responsables de l'Église et de poser une fondation sur laquelle on peut exercer un ministère d'évangélisation. Donc le plan du maître pour l'évangélisation, c'est d'abord de choisir des hommes et des femmes qui sont enseignants. Et si vous êtes enseignant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit être enseigné, ça veut dire qu'il se prépare à enseigner les autres. Si quelqu'un n'est pas enseignant, c'est difficile d'enseigner les autres. Parce que si tu n'acceptes pas qu'on t'enseigne, tu ne pourrais pas enseigner les autres. Parce que la charité, bien entendu, commence par soi-même. Je suis d'abord enseignant et je vais enseigner les autres au retour. Les personnes devaient sauver des multitudes de personnes. Commençons comme Jésus, avec ceux qui veulent le suivre de tout cœur, formant-les. Ça veut dire que vous qui avez accepté de suivre le pasteur Richard, ça veut dire que vous rentrez dans la vision et dans le plan que Dieu lui a confié. Parce que seul, il ne pourrait pas. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de vous. On ne serait pas là. Mais si vous n'êtes pas là, il n'y a rien. Si vous n'êtes pas là, nous, on n'est rien. On ne peut pas prêcher, on va prêcher. On va faire peut-être comme Yomouchou à la fois, qui prêchait sur les chaises vides. Yomouchou a commencé son ministère comme ça. Il est venu un jour comme ça, il a vu les chaises, il commençait à parler aux chaises. À évangéliser, à prêcher sur les chaises. Il y a un homme qui passe, il dit, qui est ce homme qui parle fort comme ça? Qui escalade le mur, il a dit, il parle à qui? C'est bizarre, je vais quand même m'asseoir, comprendre ce qu'il va dire. Et une deuxième, troisième, quatrième. Et c'est la personne qui est à l'église là, la plus remplie du monde. Il peut même plus faire des cultes parce que c'est tellement immense. Donc tout commence par petit. On ne commence pas par grand, on n'est pas grand. On est d'abord bébé, on prend le biberon, on mange petit à petit et on avance. C'est ce que vous êtes en train de faire. Acceptez le cycle de votre vie dans cette église. Prenez le temps de grandir petit à petit. C'est demain. La réussite et le bonheur de cette église, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Amen. Acceptez, parce que si vous ne l'acceptez pas, vous allez perdre, vous allez regretter. Des fois, vous allez vous-même, des fois, tu dis Seigneur, donne-moi un mari. Ah, quand tu vois l'homme là, pousse-pousse, tu dis, okay. Moi, me marier avec un pousse-pousse, c'est pas lui. Ça doit être en cravate, en costard. Tu commences à chercher. Tu vois, il y en a un qui vient là-bas en bâton. Tu dis, ah non, pas lui. Tu commences à regarder, tu cherches. Alléluia. Amen. Mais tu vas te rendre compte que le lendemain, ta copine va venir te dire. Je vais vous expliquer une anecdote. Il y avait deux copines qui étaient les meilleures copines. Vous qui comptez beaucoup sur vos meilleures copines là. Un jour, elle dit, bon, ma copine, toi et moi, ton pied et mon pied, on est ensemble des meilleures copines. Un conseil, une chrétienne n'a pas l'histoire d'une meilleure copine. Une chrétienne a une sœur, point barre. Soit tu es ma sœur dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de meilleure copine, soit tu es mon collègue, ma camarade de classe, mais tu n'es pas ma meilleure copine. Comme j'avais dit hier. Parce que vous allez entendre que souvent la meilleure copine on finit par partir avec ton chéri. Ah, la plupart du temps c'est ça. C'est le meilleur copain qui finit par venir là pour emporter ta femme, demain il part avec. Ces deux sœurs disaient quoi? Ces deux copines disaient quoi? Elle qui disait, ah ma meilleure copine, vraiment toi et moi c'est juste à la mort. Ah, bien aimé, quand nous prononçons des choses. Un jour, ils sont partis chercher le travail. Et la première était plus intelligente que la deuxième. Ils sont partis postuler, ils ont envoyé leur CV, on les a convoqués, ils sont partis faire l'entretien. La première a été réussie. On a pris, et la deuxième non. Et il a pris à sa meilleure copine. Elle dit, bon, comme tu es ma meilleure copine, comme on ne t'a pas pris, on avait dit c'est pour la vie et pour la mort. Je ne peux pas travailler. Sans toi. Comme on ne t'a pas pris, ça veut dire que moi je ne peux pas.
Ah, le pasteur t'a mal parlé, à cette église-là, tu es ma meilleure copine, on ne va plus là-bas. Continue à le faire. Deuxième travail, pareil. On a pris toujours la première. Comme elle est plus intelligente, elle a dit, ma soeur, non, ma meilleure copine, je ne peux pas te laisser. Il faut que toi et moi on travaille. Si tu ne travailles pas, je ne peux pas. Ah, ma meilleure copine, merci à toi, vraiment c'est bien, c'est gentil. Un jour, un homme quitte les États-Unis, vient en vacances. Bon, moi, pas moi, je suis marié, hein. J'ai une femme déjà. Amen. Donc, des fois, ceux qui viennent de France, là, qui ne se sont pas mariés, des fois, ils regardent les titres dans le quartier et tout. Ils disent, ah tiens, je vais prendre une lycée pour le venir en France. Et cette personne, cet homme-là, était venu des États-Unis, voir la soeur, la deuxième soeur, qui n'a pas été prise 2 fois, qui passait. Il dit, waouh! Il dit, quelle beauté! Il dit, moi, celle-là, je ne rentrerai pas aux États-Unis sans elle. Wow! Je vais la marier tout de suite, dotée, tout, billet, tout, je l'emmène. Elle a envoyé sa famille, la soeur a accepté. Elle appelle sa soeur, elle dit, ma soeur, ma copine, hé, bonne nouvelle et tout, ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, moi je vais partir aux États-Unis. J'ai trouvé mon homme, l'homme de ma vie, je vais partir. Quoi? Tu vas partir et me laisser? Et dit, mais ah, écoute, moi j'ai trouvé, je ne peux plus attendre. Moi, ma chance, la chance ne vient pas 2 fois, 3 fois. Ah, non, je ne t'avais pas demandé de refuser de travailler, c'est toi qui as fait. Quoi, ma copine? Elle a tout fait pour la rendre folle, tout faire, qu'elle puisse mourir, qu'elle puisse être partie voir les marabouts et tout. La soeur a décollé, elle est partie. Ça veut dire que si tu passes ton temps à dire que je dois faire comme l'autre, je dois attendre d'abord que, je dois d'abord faire les choses par rapport à ci, par rapport à ça, tu perds. À chaque fois, tu ne sais pas combien de fois la grâce de Dieu est venue dans ta vie en vain. Parce que toi, tu veux croire que la bénédiction, c'est de telle manière. Il y a des gens qui disent, bon, si cet homme-là, il est comme ça, c'est que ça vient de Dieu. Comme il est pousse-pousse, non, il est pousseur, c'est pas... Non. Comment Dieu peut me donner un pousseur? Et une fois, je te rends compte que ce même temps-là, demain, quand tu vas te rendre compte, tu vas dans un bureau, tu dis, mais c'est pas toi qui poussais, et dis, oui, c'était juste pour payer mes études. Et comment tu es marié? Oui, je suis avec une belle femme. Oh, c'est je savais. Donc la bénédiction n'a pas de forme, le plan de Dieu n'a pas de forme. Donc ça veut dire qu'il faut que nous essayons de pouvoir rester là, à être enseignants, à apprendre les choses de Dieu petit à petit et à grandir. Nous devons prendre une décision dans la manière de pouvoir servir Dieu. C'est-à-dire choisir d'être applaudi par la foule ou nous reproduire dans la vie quelques hommes que Dieu a choisis. Est-ce que nous voulons être applaudis? Oui, ma soeur, tu pries bien, mon frère, tu pries bien. Ah, ma soeur, tu prêches bien. Oh, qu'est-ce que tu adores Dieu bien. Ou bien nous voulons plutôt par notre témoignage que les âmes soient sauvées. Alors, qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est tout simplement la bonne nouvelle de salut en Jésus-Christ. Donc, lorsque nous parlons de Christ, ne parlons pas, ne faisons pas la publicité, mais présentez juste la parole de Dieu. Présentez juste Christ au centre de tout. Donc, évangéliser signifie tout simplement annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est aussi appeler les non-croyants à accepter Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous qui sommes ici, des fois nous venons à l'église, nous prions le Seigneur, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore fait dans notre vie. Ce qu'on appelle la conversion. Des fois nous venons à l'église, nous sommes là, le pasteur n'a pas eu le temps de nous demander si nous sommes déjà baptisés ou pas, nous sommes là normal parce qu'on aime bien la parole de Dieu et tout. Mais on ne pense pas à la conversion de notre vie. On se convertit pas. On dit j'attends de voir d'abord. Je ne m'engage pas encore. Est-ce que l'histoire du pasteur Richard est même vraie? Il dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10, il dit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai pour attendre des cieux son Fils. La conversion est un changement complet d'orientation, une volte-face de l'être tout entier vers le Seigneur. Donc si vous êtes là ce soir, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous exhorte à le faire. Parce que l'Église est en train de préparer les grandes choses. Et c'est avec vous, il y a des diaconesses, il y a des responsables, il y a des pasteurs, des femmes pasteurs dans la salle. Mais ça nécessite un changement radical de votre vie. Ne venez pas à l'église par habitude.
Ne venez pas à l'église par coutume, oui, je suis né dans une famille chrétienne, ça devient un discours pour tout le monde. J'ai commencé à aimer Dieu depuis. Non, 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 non. Est-ce que ta vie est changée? Est-ce que tu as changé radicalement? Parce qu'il y en a qui sont ici dans la salle, quand ils vont sortir ce soir, ils vont aller devant la télé, devant le film pornographique. Et là, quand ils vont sortir ici, ils vont guetter, comme ça, les gens, ils dorment déjà et tout. Hein, ils vont commencer à chercher les petits copains. Et pourtant, ils sont à l'église. Il y en a qui sont encore dans l'église ici, qui continuent encore à consulter les marabouts. Parce que l'histoire de visa, de France, ça dure et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir un marabout, il faut aller voir quelqu'un qui connaît bien ce projet-là pour lui payer. Pour commencer à faire des raccourcis, à corrompre les gens. Alors que vous priez, vous venez à l'église. Changement radical. J'ai dit, j'étais dans cette direction, volte face. Je prends une autre direction. C'est-à-dire, le pécheur sur la voie de la perdition s'arrête et fait absolument demi-tour. Donc, la conversion, bien aimée, est un choix. Le mot conversion, très employé dans le Nouveau Testament, signifie changer de route. Il implique un changement radical de direction et de manière de penser et de vivre. Si vous êtes là, je vous prie de pouvoir savoir que vous êtes les futurs leaders. Vous êtes les futurs responsables. Vous êtes les chrétiens d'aujourd'hui et les responsables de demain. Vous n'êtes pas les chrétiens de demain, vous êtes les chrétiens d'aujourd'hui. Si tu ne lèves encore, si tu n'es pas encore passé par les eaux des baptêmes, fais-le. Tu ne sais pas ni le jour ni l'heure. Tu peux sortir d'ici, la voiture peut te rentrer dedans. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Change ta vie tout de suite. N'attends pas. N'attends pas que l'église grandisse. N'attends pas qu'il y ait des choses. N'attends pas qu'il y ait des polices. Change maintenant parce que c'est toi que Dieu va utiliser pour cette église. Repentez-vous donc et convertissez pour que vos péchés soient effacés. Je suis en train d'aller tout doucement pour rentrer dans un sujet très très important. Ce n'est donc pas opter pour une religion ou rentrer dans une religion, ni changer d'église, mais décider de passer à l'état de séparation et d'indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que si vous êtes là, ne dites pas que non, comme j'étais avant à une église qui était comme ça, comme je suis ici, je sais que je suis maintenant bien là. C'est bien, je m'assois là tranquille, je viens à l'église tout le temps, ça s'arrête là. Non. Si vous êtes là parce que c'est dans le plan de Dieu, si vous êtes là parce que le Seigneur a permis de vous enlever là où vous étiez, parce qu'il a dit que vous n'êtes pas là, ce n'est pas votre place. Parce que vous allez vous rendre compte que des fois, un homme se marie, a fait des enfants quelque part, finalement, ça ne va pas marcher, et c'est toi qui finira ta vie avec cet homme-là. Parce que cet homme-là a été préparé pour toi. Et si tu restes à ta place, tu l'attends, il viendra te retrouver. Donc c'est ce qu'on appelle également aussi, dans cette démarche, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc vous qui êtes là, vous êtes en train de former l'église de demain, vous qui êtes là, les chrétiens d'aujourd'hui, les responsables de l'église de demain, vous avez besoin de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi la nouvelle naissance? C'est avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau. Donc désormais, il faut voir comment est votre cœur, l'état de votre cœur, quel est votre esprit. Comment fonctionne votre esprit? Est-ce que vous avez l'esprit de vengeance? Est-ce que vous avez l'esprit de désobéissance? Est-ce que vous avez l'esprit de rebelle? Est-ce que vous avez l'esprit encore de voir les marabouts? Est-ce que vous avez encore l'esprit mondain? Est-ce que vous avez encore l'esprit des gens qui marchent comme tout le monde? Ou bien vous avez l'esprit saint de Dieu qui est en vous? Nous avons peut-être déjà tenté de changer notre vie de caractère sans grand succès. Wow. Des fois tu essaies de changer, tu dis bon, à partir d'aujourd'hui, on avait bien prêché à l'église, ma vie va changer. Je ne veux plus donner mon numéro à des garçons qui viennent comme ça pour la première fois. Je ne veux plus courir après les filles comme ça, juste pour coucher avec. Non. Tu essayes 1 mois, 2 mois. Oh, tu es encore jeune. Est-ce que le pasteur te voit? Qui saura? Hein? Parce que parfois vous venez là, alors vous venez loin, vous venez de loin. Vous avez accompli, vous avez fait des choses, vous avez déshonoré le Seigneur, vous avez mené le péché dans l'église, vous êtes venus tout simplement au milieu des enfants de Dieu faire comme si, après c'est la faute de pasteur parce que l'église n'avance pas. Alors que vous-même chez vous, vous savez ce que vous faites. Vous passez votre temps à coucher avec les garçons sans le lendemain. Les garçons passent leur temps à pouvoir coucher avec les filles, faire beaucoup de choses. Le film pornographie devient quelque chose de normal. On regarde ça avec plaisir. Un chrétien se met devant la télé, passe son temps à regarder les films. Ils aiment bien quand les blancs s'embrassent. Oh, on dit waouh, je vais faire pareil. Ils aiment bien voir la vie de France, ils aiment bien voir les choses. Passer le temps et le temps devant la télé, à rêver, à voir, à savoir qu'est-ce qui va se passer. Je serai un jour dans ce pays, je ferai ci, dans le rêve.
faut vous séparer de ces choses-là. Parce que vous êtes dans le plan de Dieu pour l'évangélisation. Parce que Dieu va vous utiliser. D'où il dit, la stratégie de Dieu, c'est d'avoir des hommes. C'est les hommes qu'il a choisis. Il n'a pas choisi les gens par leur race, par leur rang social, mais il les a choisis par rapport à son plan. Je vais aller vite. Bien-aimé, c'est le changement de nature produit par le Saint-Esprit en l'homme qui communique à celui-ci une nouvelle vie, une transformation son être moral et spirituel. Le Seigneur crée en lui un homme nouveau tout simplement. Qui a déjà évangélisé ces derniers temps? Il y a quelqu'un? Voilà. Vous dites que vous êtes chrétien. Vous venez à l'église. Et pourtant, quand vous avez un nouveau copain ou bien une bonne chose, tout de suite, allô ma copine, ah, il faut que je te raconte tout de suite. Il est beau, il est mignon. Ah, c'est l'homme de ma vie. Il faut que tu le vois. Et ah, il est magnifique. D'ailleurs, il est en vacances, il vit en France. C'est un Français. Ah, ma chérie, il faut que tu vois ce mec-là. Waouh. Vous passez des heures et des heures à avoir des critiques, vous donner des informations, des choses qui arrivent dans votre vie. Et là, c'est les deux personnes qui évangélisent. Qui est sur Facebook? On est entre nous bien aimés, hein, pour le Seigneur. Qui est sur Facebook? Moi, je ne vous ai pas vu, avec Dieu vous a vu, attention. On est en famille, et on est entre nous, ça va sortir d'ici. Amen. Qui est sur Facebook? Moi, je suis sur Facebook. Amen. Vous avez quoi? Tu as combien d'amis? 1000. Waouh! Frère, tu as combien d'amis? Tu n'as pas d'amis? Sur Facebook? Non. Vous avez vu 1000 amis. Parlez de mon problème. Voilà, l'Église aujourd'hui a besoin des hommes et des femmes qui vont enseigner les autres. Moi, je suis sur Facebook, mais je passe mon temps à mettre des messages, des versets. Je passe mon temps à chercher les amis à chaque fois, même si je ne les connais pas. Moi, j'ai 200 et quelques amis, et pourtant, je peux en avoir plus. Mais pour faire quoi? Pour discuter de quoi? Pour parler de quoi? Comme il y en a beaucoup dès que je commence à parler de Dieu, ah, monsieur, ça ne m'intéresse pas. Tant mieux. Vous avez les temps, au lieu de servir ce temps-là, de parler des choses de Dieu, et vous passez votre temps dans le rêve, dans les choses qui n'existent pas, avoir des amis et des amis que vous ne voyez même pas, que vous ne leur parlez même pas de Jésus. Comment une grande église comme ça, avec 2 personnes qui évangélisent? Ah, rien que Dieu doit évangéliser tous les jours. Ta vie est une évangélisation. Amen. Amen. 5 faits. Je rentre dans mon sujet pour finir. 5 faits pour conduire quelqu'un à prendre une décision pour Christ. Je vais vous apprendre ce soir quelque chose pour les jours qui vont venir. Dommage que je n'ai pas trop le temps. Je vais vous faire ça avec la Lucien, qu'on fasse l'évangélisation, qu'on a évangélisé, qu'on a vraiment cherché les âmes. Parce qu'Idouala est une grande ville. Hier, on a eu mal à la tête avec le nombre de personnes qui avaient vraiment des âmes. Donc, 5 faits pour conduire quelqu'un à prendre une décision pour Christ. Premièrement, c'est d'abord le fait du péché. Quand nous évangélisons, à partir de demain, prenez le temps d'évangéliser, bien aimé. N'attendez plus. Il faut que la salle là, d'ici la fin de l'année, que vous partez d'ici. Qu'il y a même des gens dehors, qu'il n'y a plus de place. Je lance un défi avec vous. Qui lance un défi avec moi? Qui croit? Alléluia. Amen. Qui croit que d'ici le mois de janvier, la salle va être remplie, les gens resteront dehors. Voilà ce qu'il faut faire maintenant. La démarche qu'il faut faire pour aller évangéliser. Ça ne sert plus à rien de parler, de faire la publicité du pasteur Richard. Ça ne sert plus à rien de faire la publicité de ton église. Ça ne sert plus à rien de parler de beaucoup de choses. Voilà ce qu'il faut faire. Les jours à venir, les mois qui vont venir, ou bien les semaines qui vont venir, comment tu vas évangéliser? Premièrement, d'abord le fait du péché. Il faut d'abord connaître le fait du péché. C'est-à-dire, quand je vais aborder quelqu'un, je vais parler